Alors, en date d'aujourd'hui, nous avons 4 775 cas, donc 371 nouveaux cas depuis les derniers 24 heures, 74 décès, dont 34 en CHSLD, avec une moyenne d'âge de 82 ans. Une certaine stabilité au niveau et un plateau qui est atteint au niveau des soins intensifs depuis quelques jours et au niveau des hospitalisations, une légère hausse, mais clairement, nous ne sommes pas sur une pente très à pic, donc avec 259 personnes hospitalisées. Nous avons des éclosions dans 46 CHSLD et 16 résidences pour personnes âgées. Hier, le gouvernement du Québec a présenté son modèle provincial pour prédire un peu à quoi on peut s'attendre dans une perspective quand même à court terme qui est d'ici le 31 avril. Et ça, c'est important parce que nos modèles ont quand même certaines limites. Ces modèles-là n'ont pas été nécessairement ventilés à l'échelle des régions, donc on nous a présenté vraiment une vision provinciale, mais on peut quand même comprendre que Montréal représente beaucoup des cas qui étaient prédits à l'intérieur de ce modèle-là. De notre côté, à la Direction régionale de la santé publique, on travaille depuis quelques semaines avec certains experts de l'Institut national de santé publique pour regarder nos prévisions régionales. Et hier, on a donc fait une certaine comparaison avec les modèles provinciaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour Montréal? Premièrement, lorsqu'on regarde la temporalité, donc le gouvernement annonçait un pic, donc le sommet de la courbe épidémique la semaine prochaine. Et nous considérons, comme je fais la blague, comme le printemps arrive toujours plus vite à Montréal, nous considérons que le pic, donc le haut de la courbe épidémique, va arriver à Montréal dans les présents jours. Donc, on considère qu'aujourd'hui, demain et après-demain, on est vraiment au sommet du nombre de cas. Ça veut dire que le nombre de personnes infectées dans la communauté est probablement à son niveau le plus élevé. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on doit absolument maintenir nos mesures de distanciation dans les prochains jours, mais aussi jusqu'à la fin du mois d'avril, comme nous le demande le gouvernement. C'est quand même une bonne nouvelle parce que suite à cela, on pourrait s'attendre à un déclin de la courbe épidémique, donc un nombre de cas qui se réduit de jour en jour. Ce qu'on s'attend aussi, c'est que dans la prochaine semaine, les prochains 10 jours, on va quand même avoir une hausse du nombre d'hospitalisations parce que ça prend toujours à peu près 10 jours, une semaine à 10 jours avant d'avoir des complications sévères. Et évidemment, une hausse aussi attendue du nombre de personnes aux soins intensifs. Nous attendons aussi du côté des décès avoir une augmentation au cours des prochaines semaines et même du mois d'avril, surtout lorsqu'on voit le nombre important de CHSLD en éclosion actuellement et c'est vraiment à ce niveau qu'on retrouve les populations les plus vulnérables qui décèdent, entre autres, du COVID.